Le Sénat vient de faire passer 2 articles de loi concernant le RSA. Et sur les deux, il y en a un qui me semble tellement basique que je pensais que c'était déjà le cas, que c'était déjà automatique. Bref, on a l'impression que ça y est, sur le RSA, il y a des politiques qui se rendent compte qu'on est allé trop loin, que ça devient n'importe quoi, et qu'il faut maintenant encadrer les choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, là au-dessus de moi, c'est le Sénat. C'est superbe le Sénat, c'est très très joli. Le Sénat, à majorité de droite, a voté lundi soir 2 articles clés du projet de loi pour le plein emploi prévoyant l'inscription automatique des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi. Il y a un article qui prévoit l'inscription automatique des gens qui sont au RSA sur la liste des demandeurs d'emploi. Parce que ce n'était pas le cas. Parce que tu pouvais être au RSA sans chercher un emploi. Tu pouvais tout simplement vivre de la charité, vivre des impôts des autres, sans même chercher un emploi. Tu pouvais être dans ton canapé, à jouer à ta PlayStation toute la journée et toucher ton RSA. Je ne parle pas des mères de famille qui s'occupent de leurs enfants, je ne parle pas des handicapés, vous voyez, je parle du mec qui vit de petits trafics, qui est dans son canapé, qui joue à la PlayStation toute la journée et qui touche un RSA, qui vit telle une sangsue sur le dos d'un chien. Le chien, c'est vous, hein, c'est la classe moyenne. Et ça, c'était toléré. Alors, on va voir quel pourcentage, parce que là aussi, là, on frôle, mais on frôle la folie. On frôle la folie douce. Donc, inscription automatique des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi, ce qui me semble, mais vraiment le minimum du minimum, et la généralisation d'un contrat d'engagement malgré l'opposition de la gauche. À la gauche et de toutes les luttes inutiles et idiotes. Excusez-moi si vous êtes de gauche, mais il y a un moment, il faut se réveiller, quoi. Porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce projet de loi doit donner naissance au réseau France Travail, incluant Pôle emploi comme opérateur principal pour mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi. Enfin, pourquoi pas. En fait, j'avais en tête le fait, vous savez, avant, il y avait deux trucs. Pôle emploi, c'était pas juste un truc. Il y avait 2 organismes, un qui vous payait, un qui vous aidait à trouver un emploi. C'était 2 organismes différents. Je dis avant, ça remonte à un peu. Hein. Et on l'avait fusionné un peu sur la même idée. C'est-à-dire, non, mais on va faire plus qu'un. C'est Sarkozy, je crois, qu'ils avaient fusionné. Non, on va en faire plus qu'un. Comme ça va mieux marcher. Et effectivement, depuis, il n'y a plus de chômage en France. Non, ça marche pas mieux, c'est juste, voilà. Bon. Mais pourquoi pas, je veux dire, c'est pas ça le côté embêtant des choses. Je suis pas sûr que ça serve du tout, mais pourquoi pas, ça fait toujours, hein, faire et défaire, c'est toujours travailler. Allons-y. L'exécutif mise sur cette transformation. Mise pas. Alors déjà, arrête de miser sur cette transformation. Non, ne mise pas sur la transformation. Mise pas sur la transformation. Ça ne changera rien. Voilà, il faut être clair ou à la marge. Tu peux miser sur beaucoup de choses, mais pas sur la transformation de 2 administrations en une seule. Voilà, ça ne changera rien. L'exécutif mise sur cette transformation pour atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5% en 2027, contre 7,1% actuellement, avec en toile de fond l'idée que personne n'est inemployable. Je suis assez d'accord. Donc je veux bien ça, mais surtout misez pas sur la fusion de différentes administrations pour faire mieux. Ça sera vraiment à la marge. Hein. C'est pas parce que tu prends 2 boiteux que tu as un mec qui marche droit, tu vois. Hein.
Tu prends deux boiteux, tu les mets l'un à côté de l'autre, ça fait pas un mec qui marche droit. Voilà. Ben, ça va être exactement la même chose. Hein. Ça va faire un boiteux plus gros. Après avoir repoussé 2 mentions de rejet en bloc du texte porté par les communistes et les écologistes, les sénateurs ont adopté à main levée les 2 premiers actes. L'article 1 prévoit que seront automatiquement inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, outre les personnes en recherche d'emploi, ce qui est normal, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leurs conjoints. Bah oui. C'est-à-dire, si le conjoint ne bosse pas, que vous êtes 2 à pas bosser, que vous vivez sur les RSA du premier, bah oui, oui, oui. Enfin, je ne sais plus quoi dire tellement dans ce pays maintenant, le bon sens est massacré. Je ne comprends pas. Et les jeunes suivis par les missions locales. Oui, les jeunes aussi, les jeunes qui sont dans l'inactivité, qui ne font pas d'études et qui sont dans l'inactivité. Oui, il faut automatiquement à Pôle emploi. Enfin, il y a un moment où il ne faut même pas réfléchir à ce genre de choses. Ça devrait être fait depuis longtemps. Et alors vous allez voir les chiffres, mais c'est du délire. Aujourd'hui, seuls 40% des bénéficiaires du revenu solidaire actif, du RSA, sont inscrits à Pôle emploi. 40%. Vous en avez la majorité qui ne cherchent même pas un boulot. Vous en avez la majorité qui vivent comme les puces sur le dos d'un chien. Et le chien, c'est la classe moyenne. Je sais qu'à chaque fois que je râle contre le RSA, il y a des gens dans les commentaires qui me disent « Ah, tu peux pas généraliser. » Je généralise pas, il y en a 40% qui cherchent un boulot. 40%. Alors à cela, j'ai rien à dire, c'est bien. Si vraiment, effectivement, ils cherchent, très bien. Mais 60% qui vivent comme des puces sur le dos d'un chien. C'est totalement anormal, on paye des impôts. On paye des impôts extrêmement élevés en France. Ces impôts, ils servent, c'est les retraites. Enfin, ça passe pas que par les impôts et les retraites, on est d'accord, c'est surtout des cotisations, mais peu importe, je généralise pour expliquer. Mais les retraites. 2, l'aide sociale. 3, l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, c'est 3 fois moins que l'aide sociale. Entre 2 fois et demi et 3 fois moins que l'aide sociale. C'est-à-dire que ces gars qui glandent devant leur PlayStation, je sais que j'exagère, je sais que je généralise, je m'en fous. Ces gars qui glandent devant leur PlayStation, c'est le 2e coup de l'État. Le minimum, c'est qu'ils cherchent du boulot, vous voyez, c'est le minimum. Je veux dire, moi je l'ai déjà dit ici, je ne donnerai plus le RSA. Je stopperai automatiquement le RSA. Fini. Les handicapés, on leur aide. Et c'est très bien. Les mères de famille qui élèvent leurs enfants, on leur aide. Et c'est très bien. Mais le RSA pour faire de la PlayStation, non. Non. Et quand je m'aperçois que 60% des majorités, l'immense majorité d'entre eux n'est même pas inscrits à Pôle emploi, je me dis, mais pourquoi on distribue comme ça du fric ? On serait la Suisse, un pays hyper riche. On pourrait à la limite donner de l'argent. On l'est plus. Probablement à cause de bêtises comme ça d'ailleurs, on l'est plus. La gauche a tenté sans succès, mais regardez-moi, mais c'est non. La gauche a tenté sans succès de supprimer cet article en rupture avec les principes fondamentaux de notre protection sociale, selon l'écologiste Raymond Pousset-Monge. Des grandes phrases complètement sclérosées. La gauche, c'est des grandes phrases sclérosées, qu'est-ce que tu veux. De même, elle a échoué à supprimer l'article 2, unifiant les droits et devoirs de toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi par la généralisation d'un contrat d'engagement. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Enfin, on va lire un peu plus loin ce que c'est que le contrat d'engagement, mais ça ne me choque pas. Je veux dire, ces gars-là, ils vivent de l'aide publique.
En dehors du tétraplégique, mais lui, c'est pas du RSA qui vit, hein. Mais en dehors du tétraplégique, ils peuvent tous faire quelque chose. Tous. Il n'y a aucune raison qu'ils vivent à nos crochets. Je suis désolé, il n'y a aucune raison qu'ils vivent au crochet de la classe moyenne. Le texte s'attaque aux pauvres, mais surtout pas à la pauvreté, fustige la socialiste Éliane Poumirol. Je vais vous dire, hein, moi, il y a un truc qui me paraît... Mais alors, c'est peut-être contre-intuitif pour vous, hein. Quand vous voulez augmenter quelque chose, subventionnez-le. Si vous subventionnez les pauvres, vous allez augmenter le nombre de pauvres. Si demain, vous stoppez le RSA, mais du jour au lendemain, vous le stoppez, vous avez la moitié des gens qui retrouvent un boulot. Tout de suite. Immédiatement. Ils vont faire peut-être des boulots à la con, comme livrer des repas Uber Eats. Et j'ai rien contre les gens qui font ça, hein. Au contraire, chapeau bas, hein. Les gens qui ne vivent pas comme des tiques sur le dos d'un chien, chapeau bas. Je respecte tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Ceux qui se respectent moins, c'est ceux qui glandent rien, alors qu'ils pourraient bosser. Mais vous arrêtez le RSA demain, je vous garantis que plus de la moitié retrouve un boulot tout de suite. Des boulots de merde, peut-être ils bosseront chez McDo, peut-être. Mais ils vivront de leur travail, pas du vôtre. Ils vivront de leur travail, pas de celui des autres. On n'arrive plus à trouver suffisamment de salariés pour faire des cueillettes, des vendanges, etc. On n'arrive plus à trouver des salariés pour tous les restaurants, etc., qui sont vraiment à la ramasse et qui cherchent des employés tout le temps. On n'arrive plus à trouver des employés dans l'hôtellerie. Tous les métiers sont en tension. Et on a 60% des mecs qui sont au RSA qui ne recherchent même pas un boulot. C'est ça qui crée la pauvreté. Je suis complètement à l'opposé de ce que dit cette socialiste. C'est pas, on ne s'attaque pas aux pauvres en faisant ça. En leur mettant des pieds au cul à ces gens, des coups de pied au cul à ces gens-là. On ne s'attaque pas du tout aux pauvres. On les pousse à travailler. Si vous voulez augmenter quelque chose, subventionnez-le. Le RSA augmente le nombre de pauvres. Je vous l'ai déjà pas dit, hein, moi j'avais été chef d'entreprise, notamment dans les services à la personne, et j'avais beaucoup d'aides ménagères et d'auxiliaires de vie, mais quand je dis beaucoup, c'était au moins une par semaine, hein, qui me disaient « Non, je veux pas plus d'heures, monsieur », elle travaillait à 10 heures, 15 heures, ou un truc comme ça. Et, « Non, je veux pas plus d'heures, parce que sinon je vais perdre toutes mes aides sociales. » Et c'est vrai que si elle passait, je vais dire un chiffre, ne le retenez pas parce qu'il est peut-être faux, mais de 15 à 17 heures, elle perdait des centaines d'euros en aide au logement, en aide ceci, en aide cela, Et du coup, en les aidant, en fait, l'État les maintenait dans la pauvreté. Parce que le moyen pour s'en sortir pour ces femmes, ça aurait été d'accepter les heures que je leur donnais. Le plus d'heures possible, d'arriver à 35 heures. Ça, c'était le moyen de s'en sortir. Réellement. Mais les aides comme ça données par l'État, conditionnées au fait de ne surtout pas avoir plus de temps de revenus, et elles connaissaient tout le chiffre par cœur, je peux vous le dire. Et elles avaient raison de le connaître. Mais en donnant ces aides, l'État créait des pauvres. Il maintenait ces femmes avec la tête sous l'eau. Il les maintenait fermement avec la tête sous l'eau, avec l'argent qu'il leur donnait. Alors que la solution pour elles, c'était de trouver de plus en plus d'heures, d'arriver vers un 35 heures. Et elles n'auraient pas été millionnaires, on est bien d'accord, mais elles auraient gagné correctement leur vie et honnêtement leur vie. Donc je suis totalement en désaccord avec cette personne, avec cette socialiste, cette sénatrice socialiste. En faisant ça, on ne s'attaque pas aux pauvres. On évite qu'ils existent. Quand je dis je supprimerai totalement le RSA, on va me dire sans cœur, méchant, vilain. Ah,
Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas en m'attaquant aux pauvres. Moi, je les force à trouver une porte de sortie. Et ils trouveront une porte de sortie. Ils trouveront une porte de sortie. Mais en maintenant comme ça un RSA pour des gens qui ne cherchent même pas un boulot, eh bien, vous les bloquez dans la pauvreté. Jusqu'au moment où ils toucheront le minimum vieillesse. Quelle vie, quelle belle vie, hein! Le trafic et la pauvreté toute sa vie et le minimum vieillesse, ça va arriver à 64 ans. C'est beau. Ça fait envie, ça fait rêver. Ça, c'est ce que veulent les socialistes, ça c'est bien. Là, on aide les pauvres, on leur donne des choses. T'as jamais aidé tes enfants en les laissant toute la journée à regarder des dessins animés à la télé. Tu aides tes enfants quand tu les prends par l'oreille, que tu les mets à table et que tu leur dis, là mon grand, tu bosses. Tu fais tes devoirs, nom d'un chien. Et après, quand tu auras fait tes devoirs, tu iras voir la télé. Bon voilà, pour certains sénateurs, pour certaines personnes, le but de l'éducation, c'est que l'enfant, il regarde tout le temps la télé. Jamais de devoirs, jamais de travail. Ça m'agace parce que ça entretient les gens dans la pauvreté, ça tue des vies, ça tue des vies. Avec de la bonne conscience, d'accord, mais ça tue des vies. À l'initiative de la rapporteure LR Pascale Gruny, les sénateurs ont prévu que ce contrat fixe une durée hebdomadaire d'au moins 15 heures d'activité, immersion, remise à niveau, rédaction de CV, alors que le gouvernement privilégie la souplesse pour prendre en compte les situations particulières. Non. Alors qu'il y ait 15 heures d'activité, là aussi, je veux dire, 15 heures d'activité, rédaction de CV, alors remise à niveau, très bien, super, super. Là, j'ai rien à dire. Immersion dans une entreprise, si c'est dans le cadre de la remise à niveau, super, super. Moi, j'ai toujours conseillé à mes enfants de bosser pendant les vacances pour voir à quoi ressemblait une entreprise et de faire leurs études en alternance pour voir comment fonctionnaient les entreprises. Donc super, je suis pour. Je suis pour à fond l'immersion, la remise à niveau. Bon, la rédaction de CV, ça va peut-être pas prendre 15 heures, mais ok. Par contre, la souplesse pour s'adapter aux situations particulières, non. Tout le monde va avoir une situation particulière. Tout le monde. Tout le monde. C'est grâce à ces conneries que vous arrivez avec 60% des gens qui ne sont même pas inscrits à Pôle emploi. Parce qu'ils ont tous des situations particulières. Ils vont tous vous donner un truc. Parfois avec une totale bonne foi, hein. Souvent avec une totale bonne foi d'ailleurs. On a tous des situations particulières. Mais il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Si tu donnes une aide, tu ne rentres surtout pas là-dedans. Mais alors surtout pas. Parce que sinon, je peux te garantir que le nombre de gens... Vous savez, c'est comme quand Sarkozy, encore lui, a arrêté le RMI et l'a transformé en RSA en nous disant que ça allait tout changer. Ça n'a changé qu'une chose, c'est qu'on a donné plus de pognon à plus de monde, mais que ça allait tout changer parce que les gens allaient retourner vers l'emploi. Tu parles, pipo. Comme tous nos politiciens, pipo. Bon, ok. Quand Sarkozy a fait passer cette loi, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Je suis tellement agacé par ce genre de choses que je me suis perdu moi-même dans ce que je voulais vous dire. Allons-y. Excusez-moi, je suis perdu. J'essaie de me rappeler ce que je voulais vous dire, mais j'ai oublié. Bon, tant pis, c'est pas très grave. L'objectif du gouvernement est bien qu'un maximum d'allocataires puissent bénéficier des 15 à 20 heures d'activité par semaine.
Oui, ne rentre pas dans le détail. Surtout ne rentre pas dans le détail. C'est l'erreur. C'est la grosse erreur. A souligné le ministre, mais pour certains, la marche de 15 heures peut parfois sembler difficilement accessible du premier coup, a-t-il fait valoir. C'est-à-dire que vous avez certains allocataires du RSA qui se bouger le cul 15 heures par semaine, c'est trop. Je suis désolé, hein, c'est ça. Hein. 15 heures par semaine à se bouger le cul. Surtout à un rythme de fonctionnaire, hein, parce que je suis désolé, mais la remise à niveau et la rédaction de CV, ça va être au rythme Pôle emploi. Hein. C'est pas au rythme Droma Economy. Hein. On est loin du travail en usine là-bas. Hein. Et alors c'est trop. Hop. Bah ouais, je fais comment avec ma PlayStation, moi j'ai ma partie. Hein. C'est mal. Je me moque, c'est mal. Je suis d'accord, c'est mal. Pardon. Le stigmatisation, bah là je vais en entendre parler ça. Le Sénat poursuivra mardi l'examen du projet de loi qui ne sera soumis à l'Assemblée nationale qu'à l'automne. Dans la même logique de droit et devoir, il rend plus facile la mise en œuvre de sanctions pour les allocataires ne respectant pas leurs obligations. Avant le couperet de la radiation, peut appliquer, mais pourquoi Pourquoi peut appliquer Le versement du RSA pourra être suspendu en cas de manquement. Ce qui manque dans ce pays, vous voyez, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre. On est tout le temps en train d'essayer de trouver des excuses à tout le monde. Tu respectes toi ton truc, t'es radié, point, barre, baf, terminé. On t'a pas demandé des trucs de folie quand même. Le versement du RSA pourra être suspendu en cas de manquement avec une régularisation rétrospective lorsque la personne respecte à nouveau ses engagements. Les sénateurs ont limité en commission à 3 mois de RSA les sommes qui pourront être ainsi versées rétroactivement. Très bien. Le gars bosse pendant 6 mois, il ne respecte pas son truc. Au bout de 6 mois, il s'y met un petit peu. Eh bien, il a perdu 3 mois en tout. Très bien. Très, très bien. Moi, je vous dis, hein, je serais mais beaucoup, beaucoup plus dur. Pour moi, le RSA, vous voyez, c'est le mec... Je vais vous prendre un exemple. Mais le gars a vu sa femme et ses enfants brûlés dans l'incendie de sa maison avec son chien. Du coup, il perd pied. Il venait juste d'être licencié, du coup, il n'a même pas de boulot. Et il faut un petit moment pour qu'il se remette. Là, oui. Là, je veux dire, oui. Là, on peut accepter, on lui dire, écoute, mon gars, ok. T'as une période hyper chaude. Je comprends que t'es craqué. Ok, on va te remettre en selle. Mais on ne te remet pas en selle pendant 10 ans, bonhomme. Ok? Donc tu vas te remettre en selle, on va te reprendre, tu remontes sur le cheval, nous on te file un peu d'allocation pour que tu y arrives, une aide psychologique s'il faut, mais après, devant et tu galopes. Mais là, ok, là on peut avoir un cas où quelqu'un a besoin d'une aide pendant 4 mois, 6 mois, je veux bien. Pas plus, c'est pas la peine, faut pas non plus qu'il s'enferme dans son problème. On va me dire que je suis sans cœur. Je suis pas sans cœur. Enfin si, peut-être un peu, mais surtout, ce que vous comprenez pas, c'est que il faut pas fonctionner avec son cœur, il faut fonctionner avec sa tête. Ça sert à rien de fonctionner avec son cœur. C'est bien, on s'apitoie, on passe pour quelqu'un de bien, quelqu'un qui pense bien, on passe pour quelqu'un de gentil, mais ça ne fait de bien à personne.
Ça fait de bien à personne. Vous voyez, c'est votre enfant qui tombe du vélo. Je reprends un exemple. Alors, je suis d'accord, c'est pas l'homme qui a vu sa femme et ses enfants et son chien brûler dans l'incendie de sa voiture. Juste après, ça te fait virer de son emploi. Mais votre enfant tombe de vélo. Vous avez deux solutions. Se disent, oh pauvre chéri, oh je te mets du mercurochrome, j'espère que ça ne fait pas trop mal, viens t'asseoir dans le canapé du salon, viens on va regarder la télé et puis on s'approchera plus de ce vilain vélo, on va te laisser le temps de digérer ça. Et votre gamin, vous avez de bonnes chances qu'il ne remonte jamais à vélo. Deuxième solution, c'est de dire, bon bah je suis désolé, tu t'es fait mal, regarde un peu ton bobo, pof pof pof, un peu de mercurochrome, un petit pansement, tu remontes sur le vélo. Tout de suite, non, tu remontes tout de suite sur le vélo. Et tu vas faire un aller-retour. Voilà. Et c'est la même chose, vous voyez, quand j'ai fait un petit peu de cheval quand j'étais jeune, il y a longtemps, hein, mais j'ai fait un petit peu de cheval, on disait, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Tout de suite. Et c'est ça la tête, vous voyez, la tête par rapport au cœur. C'est-à-dire que vous avez les bien-pensants qui vont vous dire, il faut aider les gens, gna gna gna, il faut aider les pauvres, comme disait cette sénatrice socialiste, sans se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment les aider de faire ça. C'est les enfermer dans leurs problèmes. Comme le fait l'État avec mes aides ménagères, mes auxiliaires de vie, en leur maintenant la tête sous l'eau. Mais quand vous réfléchissez, ce qui devrait être le cas d'un État justement, il faut dire non. On va limiter dans le temps, énormément limiter dans le temps ces aides. Et on va accompagner la personne le mieux possible pour qu'il sorte de son problème. Mais après, il faut qu'il soit remonté sur son vélo rapidement. Un petit coup de mercurochrome, un petit pansement, un bisou sur le pansement, à vélo. Le texte a suscité l'inquiétude des associations d'aide aux plus démunis qui voient un risque de régression sociale. Eh bien, vous vous trompez. Vous êtes très bien pensant, c'est très bien. Vous vivez beaucoup aussi d'aide sociale, ça c'est moins bien. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Augmenter les contraintes n'est pas la solution et renforce la stigmatisation des personnes. Moi, je trouve qu'elles sont quand même vachement plus stigmatisées en étant RSA qu'en ayant un boulot. Hein. Excuse-moi. Hein. A mis en garde un collectif associatif dont ADT Carmonde et le Secours catholique. Dans une tribune publiée lundi par Le Monde, mais bon, j'en ai déjà parlé, c'est la bien-pensance, bon, très bien, ok, merveilleux, mais je ne suis pas du tout d'accord. Vous savez, Secours catholique, j'aimerais juste vous rappeler la parole de Saint Paul. Hein. Vous savez, Saint Paul, je ne sais plus à quelle île il écrit. Enfin bon, il écrit donc à une ville. Et il a appris que dans la ville, il y a des gens qui vivent de l'aide sociale et qui en foutent pas une. Qui pourraient travailler mais qui en foutent pas une. Qui vivent comme des tiques sur le dos d'un chien. Et Saint Paul dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, Secours catholique, je vous renvoie aux Écritures, hein, catholiques, et vous comprendrez. Saint Paul ne dit pas ça parce que c'est un sans-cœur horrible. Il dit ça parce que c'est ça, éduquer. C'est ça, éduquer, c'est aider l'autre. Hein. Parce que je ne suis pas paternaliste, moi, vis-à-vis des gens. Au contraire. Mais il faut... Mais aider l'autre, c'est aussi lui dire, non, toi, tu es apte à bosser, gars. Tu vas bosser. Tu vas pas me le faire longtemps, ce cambriolage. Tu vas bosser. Voilà. Et alors, le Secours catholique, je vous renvoie aussi à Saint-Vincent-de-Paul en France, qui était donc un grand saint qui a notamment fondé les hôpitaux publics et qui est connu pour avoir énormément aidé les pauvres. Mais alors, énormément, à une époque où il n'y avait pas tellement d'aide en dehors de l'Église. Saint-Vincent-de-Paul disait aussi, toi, tu as 2 jambes, 2 bras, demain, tu iras bosser, tu arrêteras de voler le pain. Alors, il disait le pain de Dieu ou le pain des pauvres, je ne sais plus. Tu as 2 jambes, 2 bras, demain, tu iras bosser, tu arrêteras de voler le pain des pauvres. Voilà.
Vous êtes dévoyé, le Secours catholique. Dans une tribune publiée lundi par Le Monde, à laquelle se sont ralliés les syndicats CGT, CFDT et UNSA, ces associations s'alarment en particulier de la possibilité de priver temporairement les allocataires de leur allocation, une solution indigne selon elles, la seule selon moi. Il faut qu'il y ait une sanction quand tu ne respectes pas ce que tu dois faire. Sinon, tu es certain que personne ne le fera. S'il n'y a pas de sanction, tu es tranquille, ils ne feront aucun effort. En commission, les sénateurs ont maintenu le nom de Pôle emploi. Alors ça, on s'en fout. C'est pour éviter les confusions avec France Travail. On va s'arrêter là parce qu'on s'en fiche un peu. Ok, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous pensez que les sénateurs... Je pense que les sénateurs ont bien fait, moi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut au minimum que les gens du RSA soient inscrits à Pôle emploi. Ça me paraît dingo qu'il y en ait 60% qui ne le soient pas. Donc, c'est un minimum, à mon avis. Et il faut aussi qu'ils aient ces 15 à 20 heures d'activité. Donc, je vous rappelle, au début, c'était plutôt d'aller bosser en entreprise. J'ai bien compris que maintenant, c'était fini, ça. Ou de repeindre des clôtures des mairies. J'ai bien compris que c'était fini, ça. Mais au minimum, donc c'est 15 à 20 heures d'immersion, de remise à niveau, de rédaction de CV pour qu'ils redeviennent employables. Et puis surtout, enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma solution de le RSA, pépère, au bout de 4 mois, c'est fini, quoi. Tu vas bosser. Allez hop, c'est bon. Tu vas travailler. 4-6 mois, hein. Mais terminé. Tu as bien vécu sur le dos de la collectivité. La collectivité t'a remis à niveau parce que tu avais un problème, certes. Au boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.